Bonjour, je m'appelle Najette, je suis experte RH et je vais te donner quelques conseils pour avoir un super CV. Déjà, l'erreur numéro 1 que je vois au niveau des alternants sur le CV, c'est de ne pas mettre de titre de CV. Et ça, c'est dommage. Donc, moi, je t'invite à vraiment mettre ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire si tu fais une école d'ingénieur, tu vas mettre ingénieur, par exemple logistique ou ingénieur mécanique en alternance, chargé de communication en alternance, tu vas tout de suite en fait te projeter et mettre le poste que tu vises par la suite. Et dans le titre du CV, donc c'est-à-dire la partie projet professionnel tout en haut, à côté de ton nom et ton prénom, c'est de mettre ton rythme d'alternance, la durée de ton contrat, le type de contrat que tu as et ta date de démarrage. C'est super important parce que le recruteur, il passe 30 secondes sur un CV, il balaye assez rapidement, il te donne tout de suite une idée de si ça peut coller ou pas à son besoin. Le deuxième conseil, c'est vraiment d'avoir un CV épuré et lisible. Donc je sais que tu n'as pas beaucoup d'expérience, mais il faut vraiment que le CV, on ait envie de le lire. Tu as une page, c'est sur une page, donc tu peux vraiment avoir quelque chose de sympa à lire. Et c'est le troisième conseil qui va aller avec, c'est que trop de design tue le design. Donc tu peux utiliser bien sûr des outils comme Canva qui sont très bien. Par contre, attention aux fioritures qui viennent en fait noyer le message et qui sont là plus pour la forme que sur le fond. Le CV n'a qu'une seule ambition, c'est de décrocher un entretien. Donc il faut que tout ce que tu mets dedans soit impactant et donne envie au recruteur au moins de t'appeler pour un entretien. Et du coup, le quatrième conseil, c'est vraiment là aussi de valoriser toutes les expériences que tu as eues, que ce soit dans l'associatif, le culturel, le sportif, c'est vraiment de mettre en avant ces expériences-là. Typiquement, quand tu mets organisation d'un événement, c'est pas mal, mais pour vraiment aller plus loin, tu peux marquer organisation d'un événement annuel étudiant, 100 participants, 20 prestataires, 5 000 € de budget. Tout de suite, ça donne du corps à ce que tu as fait et surtout, ça montre en fait les responsabilités que tu as eues. Le dernier conseil, c'est vraiment là aussi souvent on dit est-ce que je mets les centres d'intérêt, les hobbies ou pas. Moi je conseille de les mettre, je fais partie des RH qui aiment bien regarder, surtout pour des jeunes qui démarrent, des personnes qui cherchent un stage ou une alternance, parce que ça permet de savoir déjà un peu tes qualités personnelles, de leadership, de responsabilité, de comment en fait tu travailles ou comment en fait tu fonctionnes. Typiquement sur le sport, si tu es capitaine d'une équipe ou tu arbitres, ben, je vois bien que là tu as des qualités de leadership, tu peux être amené à avoir aussi des responsabilités, à fédérer une équipe, à présenter un objectif commun, à faire respecter des règles. Donc ça, c'est des choses que je ne vais peut-être pas voir dans tes jobs étudiants, mais que je verrai dans tes centres d'intérêt. Donc j'espère que ces conseils vont t'aider pour ta recherche d'alternance. En tout cas, n'hésite pas à suivre ici les vidéos avec My Alternance et Zamou Consulting si tu souhaites avoir plus de conseils. À très bientôt.